La femme a grandi dans une étable, ce qui a forgé son caractère très indépendant et un peu extrême. À seulement 14 ans, elle a battu tous les trafiquants qui tentaient de l'enlever. Mais cette scène a été vue par ses parents biologiques venus la récupérer. La femme pensait que son salut était enfin arrivé, mais ses parents, à leur première rencontre, l'ont regardée avec dégoût et mépris, allant jusqu'à dire qu'elle était une honte pour la famille. Furieuse, elle voulait se défendre, mais l'apparition de sa sœur cadette l'en a empêchée. Cette dernière, avec détermination, a dit « Ceux qui t'ont fait du mal doivent aller en enfer ». Ébahie, la femme a vu sa sœur la protéger et, sans aucun dégoût malgré son odeur, lui offrir une étreinte chaleureuse. Sa sœur est devenue la seule lumière dans son monde sombre. À la maison, ses parents continuaient à la mépriser, seule sa sœur la considérait vraiment comme un membre de la famille. Cependant, lorsqu'elle est revenue dans son pays, après avoir réussi dans la vie, prête à protéger sa sœur, elle ne trouva que le testament laissé par celle-ci. Plus personne ne pouvait apaiser sa peur intérieure. Elle jura de faire payer ceux qui avaient fait du mal à sa sœur. Quand elle arriva à l'hôpital, elle découvrit que son beau-frère n'éprouvait aucune tristesse et qu'il était accompagné d'une inconnue. Même le fils de sa sœur appelait cette femme « maman », sans montrer le moindre chagrin pour la mort de sa mère. La femme cria à l'infidélité du mari, mais la maîtresse se plaça immédiatement devant lui pour le défendre. L'enfant de sa sœur voulut aussi la protéger, mais recula sous le regard glacé de la femme. Le beau-frère affirma que la maîtresse était comme une sœur de sa femme. La femme, incrédule, gifla la maîtresse. À ce moment, le mari arriva, ne s'inquiétant que pour la maîtresse avec laquelle il avait grandi. Voyant son visage rougi, il déclara qu'il ferait payer celle qu'il avait frappée. Mais en voyant sa femme, il paniqua et demanda à voix basse pourquoi elle avait frappé la maîtresse. La femme gifla encore la maîtresse et dit « Et alors ?» Le mari tenta de raisonner « Ta sœur est morte, pourquoi te défouler sur quelqu'un d'autre ?» La maîtresse feignit alors la pitié « Si cela rend ma sœur heureuse, je préfère me faire frapper encore quelques fois. » La femme ricana, attrapa la maîtresse, la jeta par terre et la frappa à nouveau. Face au mari furieux, elle cria « Si tu aimes tant cette femme, alors divorçons. » L'homme, incapable de renoncer à sa vie confortable, s'empressa de jurer qu'il n'aimait qu'elle. La maîtresse tenta de fuir, mais la femme la ramena directement. Puis, la femme remarqua que le collier de sa sœur se trouvait au cou de la maîtresse. Elle l'arracha immédiatement, ce collier était le cadeau qu'elle avait elle-même conçu pour le passage à l'âge adulte de sa sœur. Elle se mit de nouveau en colère, mais l'enfant de sa sœur s'avança, ce collier, je l'ai donné à la maman de la maîtresse. Ma mère est paresseuse et laide, elle ne mérite que d'être bonne à tout faire. La femme poussa le garçon au sol. Quand elle souleva le drap pour voir sa sœur une dernière fois, le beau-frère et le mari tentèrent de l'arrêter. La femme commença à soupçonner que la mort de sa sœur cachait quelque chose. Face à eux, elle devint furieuse. La maîtresse se précipita alors pour se faire mal exprès, et le mari, furieux, la fit tomber. Avant de perdre connaissance, la femme entendit une conversation, que s'est-il passé avec ma femme? Il ne faut surtout pas qu'elle sache. Cela renforça sa certitude que la mort de sa sœur impliquait ces trois personnes. À son réveil, son assistante lui apporta des documents. En voyant les jambes blessées de sa sœur et les callosités causées par les travaux domestiques, elle éclata en sanglots. Un an plus tôt, après que le mari de sa sœur l'eut trompée, il la maltraitait verbalement. Ce jour-là, sa sœur l'ayant découvert supplia son mari de revenir à la maison, mais il la poussa dans les escaliers, blessant ses jambes. La femme éclata, car le rêve de sa sœur était de devenir danseuse. Les révélations de son assistante la replongèrent 10 ans en arrière, dans un moment de folie. Elle devint alors comme un démon, prête à faire payer tous ceux qui avaient blessé sa sœur. Pendant ce temps, les trois conspirateurs tentaient de la